Bonjour à tous, aujourd'hui, vidéo sur la numworks et son utilisation dans le domaine des matrices. Je ferai comme ça un petit exemple, avec 4 matrices, on va rester en dimension de 2, mais je vous montrerai quand même comment on peut faire des matrices 3-3, c'est exactement pareil, donc là je propose 4 matrices, on va calculer le produit, on fera l'inverse de la matrice P, on vérifiera que PBQ est égal à A, donc un produit matriciel de 3 matrices, et on regardera comment on peut faire des puissances. Quand on allume la numworks, on arrive donc face au menu, il faut aller dans le calcul. Donc je vais dans le calcul, et ici vous allez dans la boîte à outils. J'ai ici mis l'icône, donc la boîte à outils on ouvre, on va descendre jusqu'à ce qu'on trouve matrice et vecteur. Voilà, matrice et vecteur. Donc vous allez dedans, et ici vous avez plusieurs options. Donc déjà, créer une nouvelle matrice ou un nouveau vecteur. Donc vous pouvez vous en servir pour faire quelques calculs vectoriels. Ensuite, transposer une matrice, on verra ce que c'est. Ça peut donner la dimension d'une matrice, alors ça sert surtout quand on fait des programmes. Et après, vous avez un sous-menu de matrice ici, avec lequel on peut faire des calculs. Donc le déterminant, l'inverse et l'identité. Pour un terminal, ça suffira. Après, il y a la trace, etc. Mais nous, on se servira en terminal du déterminant, de l'inverse. Et si on a besoin, ça nous permet d'avoir l'identité de dimension 2 ou 3 instantanément. Donc comment est-ce qu'on rentre une matrice? Donc il faut, donc je répète, aller ici. Donc je refais, vous allumez la calculatrice, vous allez dans calcul, vous allez dans la boîte à outils et vous descendez donc à matrice et vecteur. Ici, vous validez. Et ici, il y avait une matrice 2,2 qui s'ouvre. Alors, vous pouvez vous dire, mais 2,2, mais si vous voulez 3,3, regardez ce qui se passe. Je vais rentrer à la matrice A, donc je mets 3. Et ici, je bouge avec les flèches, 3, 1. Et ici, je peux, comme ça, elle s'ouvre au fur et à mesure. Si je ne veux pas une matrice avec 3 colonnes, eh bien, je reviens ici avec les flèches et je écris moins 3. Et je complète ma matrice. Quand j'ai tout écrit, eh bien, il suffit que je mette exécuter et la matrice se reviendra sur la matrice 2,2. Vous voyez, donc on peut comme ça faire des matrices 3,2, 4,3, etc. Donc je valide, j'ai une matrice qui est là. Alors on peut la stocker. Et ça, il faut apprendre à faire parce que là, elle est rentrée comme ça. Donc je vais la stocker avec le nom de variable A. Donc ici, je vais avec la flèche qui est ici. Et je vais aller stocker. Donc ça, c'est vraiment pour aller stocker. Donc ici, Shift, flèche, et je vais aller stocker ça en indiquant le nom. Je veux A majuscule, donc ici, j'indique A majuscule, et je valide. Voilà. Maintenant, quand je vais faire référence à A, eh bien, il fera des calculs. Exemple, si je veux ici aller donner la dimension de A, je mets dim. Ici, je remets dim A, je valide, et il me dit que c'est une matrice 2,2. D'accord? Je peux faire d'autres choses, bien sûr. Ici, je peux aller... oui, si je veux faire ici, aller regarder le déterminant, eh bien, je mets donc déterminant de A, et il m'indique ici 0. Voilà, maintenant, on va rentrer une deuxième matrice. Donc, je retourne ici. Voilà. Et je fais exactement la même chose avec la matrice B. Donc, 1, 1, vous voyez, toujours ici, 1 et 1. Je valide, j'en profite tout de suite pour stocker ça. Voilà. Dans la matrice B. Maintenant, regardez, si je fais A fois B, eh bien, j'ai juste à faire A fois, donc ici, B, et le produit se fait naturellement, puisque dans A et B sont stockées mes deux matrices. Je vais rentrer maintenant P et Q, donc je refais pour bien vous montrer que c'est très simple, je valide, donc 0, 1, 1 et moins 2. Il ne faut surtout pas se tromper. Pour la suite, je valide, je stocke donc en appelant ça la matrice P, voilà. Et il me reste la quatrième, la matrice Q. Donc ici, je crée une nouvelle matrice, donc 2, 1. Vous voyez que c'est quand même très simple. Donc je vous invite évidemment à faire ça en même temps. Je valide. Voilà. Et je crois que vous avez déjà compris que c'est très simple. Alors quand même à les faire, vous voyez, si je fais P fois Q, regardez. Donc, matrice P. Alors si vous ne mettez pas la multiplication, voilà ce qui se passe. Pas de problème. Ça marche quand même. Donc ici, vous voyez, je trouve d'ailleurs l'identité, parce que P fois Q, ici, c'est en fait l'identité en dimension 2. Tout simplement, en fait, Q, c'est l'inverse de P. On va aller vérifier tout de suite. Regardez, j'entre P, donc exposant moins 1. Voilà. Et ici, on indique 2, 1, 1, 0. C'est effectivement la matrice Q. Donc, P moins 1, c'est en fait
la matrice Q. Vous voyez que ça se fait très vite, donc avec cette calculatrice. Ensuite, PBQ est égal à, donc je vérifie. Hein, donc je vais mettre P, B, Q, voilà. Et je retrouve effectivement la matrice A. Si on veut faire des additions des puissances, c'est simple. Hein. Là, on fait ça, on utilise ça, je mets au carré. B carré, oui, ça c'est intéressant, parce que la matrice B, c'est que des 1. Quand je mets au carré, c'est maintenant que des 2. Si je mets la puissance 3, maintenant j'ai des 4. Donc c'est une matrice qui peut être intéressante à étudier. Ensuite, on peut évidemment faire des additions, pas de problème. Hein. Donc là, vous utilisez donc ici B, voilà. Donc on peut faire des additions, des combinaisons, des puissances, des inverses. Vous voyez, ça va être... Alors quand une matrice n'est pas inversible, par exemple, regardez la matrice A, si je fais A puissance moins 1, et bien ici, il m'indique indéfini. Ça veut dire que la matrice n'est pas inversible, vous aurez compris. Petite remarque, hein, avec ça, on peut aussi faire des vecteurs. On peut calculer quelques... Alors, c'est pas ici, pardon. On peut, ici, si on descend, il y a vecteur, et vous avez ici possibilité de faire des produits scalaires ou calculer la norme d'un vecteur. Alors, regardez. Donc ici, on va rentrer un vecteur. Donc, le vecteur prend de coordonnées 1, 2 et 3. Voilà, je valide. Hein. Je vais ensuite faire le produit scalaire avec un autre vecteur. Donc, si je ne veux pas le perdre, je peux le stocker. Alors, vous n'êtes pas obligé de stocker à chaque fois. Moi, je le fais là pour montrer. Ensuite, je vais rentrer un deuxième vecteur. Voilà, donc le vecteur 2, moins 2, 4, au hasard. Voilà. Je le stocke donc dans V. Et maintenant, eh bien, on peut aller faire des produits scalaires. Donc ici, vecteur, je mets produit scalaire, voilà, et vous indiquez donc U, virgule, V, et vous avez comme ça votre produit scalaire. Donc si vous avez un doute dans géométrie en espace, eh bien vous pouvez utiliser ça. Ça calcule aussi très bien la norme. Voilà, donc vous mettez norme ici du vecteur U, et comme ça vous aurez votre norme qui est calculée avec la forme exacte et une valeur approchée. Cette petite vidéo donc sur les matrices et la numérique, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.